Un petit café pour la route. Il est 6 heures. Bénédicte et Tilda sont à peine sortis du sommeil. Être en randonnée, c'est être matinal. Il y en a qui partent assez tard, mais ils font des étapes de 15 km ou, enfin, voilà, qui peuvent prendre des pauses. Mais franchement, là aujourd'hui, c'est une petite ville, mais sortir d'une ville, c'est pas toujours hyper joli. Ou, enfin, il y a beaucoup de banlieues et tout. Du coup, le faire le matin, c'est à la fraîche, c'est agréable. Cela fait 3 semaines que les deux amis sont sur les routes. Partis de Paris, direction Saint-Jacques-de-Compostelle, multipliant les étapes, enchaînant les paysages, à raison de 30 à 35 km de marche quotidienne. Ça vide la tête, ça ramène à l'essentiel en fait. Quand on marche, on se demande 2 questions, qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on dort? Et puis aussi, parfois, quel est le chemin? Est-ce qu'on s'est paumé? Pour Bénédicte, c'est une première. Tilda, elle, emprunte l'itinéraire pour la 3e fois. Une démarche spirituelle sans être religieuse. Pour ces citadines, le chemin de Saint-Jacques est une parenthèse, une quête de sens, un espace pour soi. Moi, je pense que c'est personnel dans le sens où on ne sait pas toujours pourquoi on va marcher, mais à la fin, on a réglé plein de choses. Enfin, on a pris de la distance, on a fait le tri, on a nettoyé un peu tout ce dont on n'avait pas besoin. Et moi, je me sens toujours assez libre. Il y a un esprit de liberté qui vient de vagabondage et de recommencer à nouveau. Un nouveau chemin. Un chemin tracé pas à pas. Avant d'atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle, il reste aux deux amis 1600 km à parcourir, 3 semaines de marche.